Après avoir passé près d'un an à travers l'Asie du Sud-Est, je suis parti pour une nouvelle aventure totalement différente. J'avais envie de continuer de voyager à l'autre bout du monde, mais en restant plus longtemps à un seul et même endroit. Et accessoirement remplir à nouveau mon compte en banque. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas la Nouvelle-Zélande? Des randonnées magnifiques, des paysages à couper le souffle, l'occasion de tester la van life dans les meilleures conditions, enfin... On va couper le robinet, on va le couper là. Et la possibilité de trouver des petits boulots très variés. Forcément dit comme ça, tout le monde signe. Comme Kylian, mon acolyte avec qui j'ai traversé le Japon l'année dernière, qui a décidé de se joindre à cette nouvelle aventure. Nouvelle-Zélande pour une durée indéterminée. Notre aventure commence sur l'île du Nord, à Auckland, la capitale. Enfin, entre la météo capricieuse et le jet lag, c'était pas vraiment le commencement de notre épopée. Non. Le vrai début, c'est quand on a cherché notre voiture. Une Nissan Presage de 2006 que j'ai achetée à des amis rencontrés au Vietnam. Et accessoirement notre nouveau transport, notre nouvelle maison, notre nouvelle cuisine, bref, notre plus fidèle compagnon. Enfin... Pardon, je m'égare. Maintenant c'est bon, on est prêt à démarrer l'aventure comme il se doit. Pia est la première étape de notre parcours. C'est une petite ville au bord de mer très chill. Donc on en profite pour prendre le temps avant d'aller découvrir ses alentours. Bon, on va se faire une petite randonnée pour aller voir une cascade et regarder ce qu'il faut faire avant chaque randonnée. Enfin, regarder et apprendre en même temps que nous parce qu'on n'y connaît rien. De ce que j'ai vu, on est censé nettoyer nos pieds avant chaque randonnée. Un brush. Deux, inspect. Et trois, désinfecte. Et voilà, la chaussure est toute propre et désinfectée. Alors. Je suis très à l'aise. Parfaitement dans mon environnement. Let's go. Ça, j'en ai sur les genoux. Pourquoi faire? Bah, je me pose la même question. Ah, du coup, c'est vraiment des petites passerelles, des petits chemins balisés, le tout gratuitement. Dans un décor assez idyllique. Le petit passage. Ah, fais-moi le malin. Le frérot là, manque de stabilité. Nice shot. C'est par ici que t'es perdu. T'as besoin d'un guide? To Pia Road via. Allô. Oh wesh. Hilar, mais pas Hilary. J'ai raté un pour combien? Et maintenant on s'apprête à aller voir les falaises de Pia. Et ça a l'air assez grandiose. Regardez ce qu'on voit là. Oh la cheville! Putain! Action. Oh, oh. Oh non! Oh non! C'est trop dur! À Skip, les Maoris, ils vivaient là où on va aller. Là où il y a le petit chemin raudois là-bas. Ouais. Si vous voulez, ça c'est un petit peu l'esprit protecteur de ces côtes, qui sont d'ailleurs certaines des côtes les plus anciennes de Nouvelle-Zélande. Oh!
Ouais, regarde les guêpes un peu. Regarde un peu là les pattes de Triceratops là, bien solides sur les appuis. On est sur quelque chose de stabilisé. Putain, elle est très stylée en vrai. Et les petits tatous et tout, vraiment stylé en vrai de vrai. D'ailleurs moi je te fais pas confiance et c'est bien pour ça que je m'approche pas. Ouais, je comprends, c'est joli, mais ça fait peur. Hein. Ouais. Bonsoir. À tout moment je bute Quentin. Mettez des pouces bleus pour qu'il reste en vie. Pia est assez réputé pour sa Black Coast. Il y aurait eu 10 disparitions inexpliquées. Ça a fait l'objet de documentaires sur Netflix et tout. Et on a rencontré un Français qui a dit qu'il a fait la même rando il y a 2 jours. Et il y avait des keufs, des drones et tout, parce qu'à Skip il y avait un corps. On a vu qu'il y avait pas mal de drogue. Est-ce qu'ils disparaissent tout seuls ou est-ce qu'ils se font disparaître? Et là la question mon cher. On a ensuite repris la route vers notre prochaine destination, l'occasion pour nous de découvrir les pâturages de la Nouvelle-Zélande. Et ce qui nous a le plus marqué, c'est à quel point on change très rapidement de paysage quand on se balade dans le pays. Il est marqué slow when wet, et vu que là je suis tout mouillé, Oh que oui. j'ai ralenti. J'apprécie quand t'es wet. Donc voilà en Nouvelle-Zélande des travaux sur absolument toutes les routes. Tout le temps des travaux. Beaucoup fermé aussi. Ouais, avec des petits agents de sécurité qui te disent go. Oh putain, ouais. Ça Ça go. sera peut-être notre taf plus tard. Putain, ce serait pas mal en vrai. Ouhou, ça c'est l'aventure. Petit point situationnel, on a eu un voyant température rouge, donc on s'est arrêté le plus rapidement possible. J'ai pu acheter du liquide de refroidissement spécial temps froid, parce qu'il n'y a que ça, 15 € le litre. Et là on va essayer d'utiliser la vieille eau des prédécesseurs qui servent normalement pour le robinet, pour faire une mixture et reprendre la route quoi. Voilà, je connais rien du tout à mon véhicule. Là il y a sûrement des poils et des trucs comme ça, on ira voir ça ce soir parce qu'on dort dedans ce soir à Skip. Oh là là, let's go. C'est le moment. Bon vu qu'on s'y prend toujours à la dernière minute, on n'a pas de camping. En fait on n'arrive pas à réserver sur le site, ça bug. Donc on appelle et là on a peut-être Il vient de casser ma voiture. Je veux même plus qu'il décroche là. Réel. Let's go. Yes. Là on peut pas ouvrir parce que c'est sous pression. Faut attendre que ça se calme. Bon le liquide de refroidissement a fait le boulot tout le trajet. Et là juste avant d'arriver le voyant il s'est rallumé et elle l'aime pas du tout. Sauf que on n'a pas à manger. Il est 19 h. Le parc il ferme officiellement à 21 h. Et il faut faire au minimum 45 minutes de route aller-retour pour choper à Graille. Et on peut pas rouler parce que la voiture elle aime pas du tout ce qui est en train de se passer. 25 litres, c'est long. C'est bien long. Je viens de prendre une leçon dans la gueule. Et un flash aussi. Oui, aussi. Mais je le savais, hein. C'est qu'on est tellement gaze en termes de débrouillardise. Là, en gros, on a reçu un sachet de Butter chicken. La gate, elle ferme à 19 h. Et là, il est 19 h. Donc, on peut plus aller chercher à manger. Le monsieur là-bas, très gentil, un local, nous a gâté ça. On a rempli ce bidon d'eau qu'on va devoir brancher et ensuite découvrir tout l'équipement de cette voiture. Donc savoir peut-être comment est-ce qu'on va faire chauffer de l'eau parce que j'ai pas encore vu comment. Donc voilà, on apprend à la dure. Hein, Ouais, je crois qu'en fait c'était une nouvelle poêle parce que là l'étiquette elle part. Débrouillard jamais. Jamais. Oh non, t'es mal l'étiquette. Parfait. Bien, pendant que ça cuit, on a réussi à mettre les petites lumières et voici notre petit palace. Ah, il y a toute l'eau là. Attends, ouais. Je ne maîtrise pas ce que je fais. Tu fais le côté gauche, je fais le côté droit. Débrouillard jamais. Jamais.
What up? Oh, les vieux insectes là. De protéines. Du coup, on s'est installé ce petit nid d'amour. Là, oh putain, c'est beaucoup moins ouf en vidéo. Voilà. Sauf que, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il fallait placer une petite planche. Je vais vous expliquer. Si tu passes pas le petit bout de planche, voilà ce qui se passe des autres planches. Donc le lit de Kylian, N'existe plus. c'est un peu compliqué. Ouais. Donc on va lui faire un lit en mettant nos sacs à la place. Voilà. Mais sinon c'est cool, hein. Sinon c'est cool. Sinon c'est cosy. Allez, let's go. Super. On est super bien là. Allez, Je vais juste dormir en boule comme ça. Bonne nuit. on vous racontera comment ça s'est passé demain. Wow. On se réveille, on marche 3 minutes et on est à la plage. Il y a pire comme balade à 7h du mat, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, la nuit était un peu gaze pour moi puisque mon lit s'est cassé en deux. Mais sinon ça va. On est dans un espèce de brico-dépôt, on est en train d'essayer de voir pour la planche, la fameuse planche. On a trouvé un truc qui fait à peu près la même taille, un tout petit peu plus large. Donc on va voir si soit ça passe, soit il y avait déjà du rap de base, soit voir s'ils peuvent nous le couper, mais du coup pour à peu près 30 balles on peut le remplacer assez rapidement, c'était pas très loin. Alors finalement on avait deux options, soit cette planche en bois qui est trop grande, soit faire le même délire qu'eux, prendre deux planches qu'on fixe. Fixer des planches, sachant qu'on n'a pas de matos, c'est chiant et qu'ils le font pas pour nous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette grande planche qui repose du coup sur celle de l'autre côté. Là-bas, du coup, on a réutilisé les anciennes planches. Donc là, la moyenne et la petite qui servait de base pour faire la bonne longueur. Voilà, je perds mon français. Donc on va essayer ça ce soir. Que d'aventure peut-être. Waouh! C'est parti pour le test. J'en profite pour vous montrer son superbe dégradé. Plein de wax là. Avec un max de wax. L'assistant elle est venue. Ouais, je te mets un tout petit peu de wax. Ça marche. Je vais être tout aussi précautionneux. Oh, ça fait des craques, j'ai peur. Je bouge pas trop. Ouais. Ça fait pas de bruit. Non. Oui, je commence à sauter quoi. À chaque fois avant de dormir, on check bien qu'elle est bien cala. Let's go! C'est mieux que notre planche cassée en deux quoi. Putain, dans tous les cas, ouais. Ok. Bon, que je vous Allez, yes! Bon, que je vous explique rapidement ce qui vient de se passer. Ça fait 3 jours qu'on roule, la voiture est pas à mon nom. Du coup, l'ancien propriétaire m'a dit qu'il fallait aller dans un VNTZ. Sur le trajet, on a vu qu'il y avait un VNTZ. Je me suis arrêté, j'ai dit « Salut, j'aimerais mettre un véhicule à mon nom ». Ils m'ont dit « Ok, nom, prénom, modèle du véhicule, donne une adresse ». J'ai pas l'adresse, donc j'ai mis une adresse de guest house lambda. Et le véhicule est à mon nom. J'ai un tout petit bout de papier. Un tout petit bout de papier, voilà. Ceci est ma carte grise. Il y a marqué mon nom. Ce véhicule est à moi. Tu es à moi maintenant. Et ça m'a coûté 0 € et 5 minutes. Donc si vous voulez faire du carjacking, ne faites pas ça. Mais faites-le quand même. Pensez-y. Mais de terre matine à la capacité de te faire taire. Jamais ne sous-estime la capacité de l'adversaire à tasse. Putain, mais c'est vrai. Il est disparu.
C'est parti pour une nouvelle journée à Waipu Cave. On va voir une grotte. Et à ce qu'il y a des vers luisants et tout. Inch'Allah. Est-ce qu'il faut marcher dans l'eau aussi? Ça va être marrant. Ouais, ça, ouais. Ah oui, bah en fait, il n'y a même pas besoin de marcher. La grotte est directement là. Non. Bon, on ne voit absolument rien puisque j'ai oublié de prendre ma frontale. Allez, c'est parti, on y va. On y va. Est-ce qu'il faut marcher dans l'eau aussi? Ça va être marrant. Ouais, ça, ouais. Et au final, il faut vraiment traverser toute une rivière. On voit rien du tout. Oh, ça me défonce les pieds, les trucs comme ça, putain. Pur plaisir. Ouais, du coup, ça ressort pas très bien en vidéo, mais il y a plein de petits vers luisants en haut de la grotte. Fin de l'aventure. Alors, c'était rentable de mettre les pieds dans l'eau. Ah, de fou, bah, je suis refait. C'était trop bien les verres qui luisent. Du coup, Kylian est actuellement en mode Yannick Noah. Et on a tenté une petite technique d'accrocher les chaussures pour qu'elles soient dans le vent et le soleil. Parce qu'on a 1 heure de route, donc autant en profiter un petit peu. T'as vu le film? Les virages comme ça, c'est sexy. Ah ouais? Ouais. Ah mec, les plans en virage, ça... Et oui, la van life, ce n'est pas toujours manger dans des cadres idylliques. C'est aussi se faire des petits sandwichs sur un parking. Ah bah du coup je suis tout gêné. Sois normal. Attends, ouais, je fais genre je regarde aussi. Ce soir on s'est trouvé un petit camping gratuit. Je fais une petite pause très rapide pour vous expliquer qu'en Nouvelle-Zélande c'est hyper facile de camper gratuitement et en sécurité. Il y a une application qui s'appelle Campermate qui recense tous les campings gratuits. Tu peux aussi voir où sont les toilettes, les douches, qu'elles soient gratuites ou payantes, les laveries, les fontaines d'eau, les points de vidange et j'en passe. En gros, tout ce dont tu as besoin quand tu voyages en van. Dis-toi, c'est tout simplement l'application la plus utile si tu voyages en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas un jour où je ne l'ouvre pas. Sur ce, reprenons où nous en étions. C'est bon. En gros, on crèche là-bas, on voit rien du tout, mais là-bas il y a notre voiture, là-bas il y a des toilettes. Et on est pile au départ de la rando de demain. Là-bas, qui permettra d'aller tout là-haut, mais vous verrez ça demain. Là, petit poulet, petit riz, et on a la bieng. Regardez comme ils ont réussi à perfectionner jusqu'au petit déjeuner. C'est magnifique. C'est magnifique. Le départ de la rando juste là. Le pic et le soleil. On a déjà une jolie petite vue au départ. Et du paysage, moi. Au calme. On s'entend. On regarde ce qu'il y a autour de nous. Il y a l'air pas dans les escaliers. Y'a rien. Tranquille, hein. Rien, hein. Je me sens aquatique même là. Comme un poisson dans l'eau. Et voilà, nous y sommes.
Après ces premières aventures, on s'est accordé quelques jours de repos dans un camping idyllique. Aïe oh. C'était l'occasion pour nous de reprendre des forces, parce qu'on va pas se mentir, les nuits à deux dans la voiture, c'est pas toujours facile. Super Kylian, super. Mais surtout de faire un point au garage, parce qu'on sentait que la voiture commençait sérieusement à galérer. Bonsoir. Lourd hein. Ouais. Ah ouais. Dinguerie. Bon les gars, je viens aux nouvelles. En dehors de ce nouveau bouton sur le front, il s'est passé beaucoup de choses. On a bossé 1 jour et demi dans les kiwis. Alors la récolte des kiwis c'est qu'en mars, donc là en gros notre première mission le premier jour c'était de ramasser les petits bourgeons pendant 8 heures toute la journée. Et en gros c'est des trucs qui sont à 30 cm de ma tête, donc en gros tu bosses comme ça toute la journée avec les bras en l'air pendant 8 heures. Et le lendemain on a fait à peu près la même chose, sauf que là c'était d'arracher des branches, donc à nouveau les branches faibles qui permettent ensuite d'avoir un gros plant de kiwi bien puissant. Sauf qu'en gros, vu qu'on n'a pas de banque néo-zélandaise, on passait par une application, ils ne pouvaient pas nous faire le virement. On était avec un pseudo-dépressif, un ex-tolard, un punk à chien, donc il y avait une ambiance de merde. Et on s'est dit, bon, il n'y a rien à visiter, vu qu'on a déjà fait un peu tout le tour. Le taf est à une demi-heure, là il faut qu'on attende d'avoir un compte dans une banque néo-zélandaise pour recevoir le salaire. Bref, en gros plein de trucs qui font qu'on voulait juste se casser, ce qu'on a fait. Et l'autre grosse nouvelle, c'est que ce matin on avait un petit rendez-vous au garage qui nous a annoncé que la voiture est complètement morte. En fait, on peut encore faire quelques kilomètres avec, mais globalement dans quelques kilomètres elle va juste nous claquer entre les doigts. Il y a rien qui est réparable. Il m'a dit ne lâchez pas un seul centime là-dedans, elle est morte. Donc là il n'y a plus beaucoup d'argent. La voiture va pas tarder à mourir. Donc en gros, nouvelle mission débloquée. On va aller assez rapidement à la Bay of Plenty pour rapidement choper un boulot parce qu'il faut qu'on se refasse, qu'on rechoppe un nouveau véhicule. Vous voyez là typiquement on vient de sortir du garage pour faire la réparation. Et pour un trajet qui devait nous prendre de base 1h30, ça fait un peu plus de 4 heures maintenant qu'on est là. On s'arrête toutes les 15 minutes. Je vous avoue que là je câble fort. Donc on va vite se débarrasser de ce véhicule, choper du taf et en reprendre un pour reprendre la route. Encore, ça fait beaucoup là, non ? Et voici désormais pédestrian, piéton. On est pédestre de fou là. La voiture est officiellement morte, à tout jamais. Le joint de culasse s'est fendu en deux, Là on attend la dépanneuse sous la pluie pendant 40 minutes. Et après il va falloir trouver des logements, du boulot et tout. Le seul confort qu'on avait, c'est-à-dire un toit, nous l'avons plus, on nous l'a enlevé. C'est marrant parce que ce matin on se plaignait qu'on en avait marre de dormir à deux dans ce petit lit là. La voiture elle a entendu, elle a fait ok, Ça dégage. Ce sera votre dernière nuit. À 1 heure de notre objectif. 1 heure. Putain, la vraie aventure commence maintenant. Rip in peace Nissan Presage. Bon alors la caisse est morte, on est dans le garage qui va du coup nous la racheter pour $300. Donc c'est l'occasion parfaite pour vous faire la présentation du véhicule. Alors ici du coup on a tout ce qui est gazinière, poêle, assiette et tout, et les courses qui nous servent au quotidien. Un petit robinet qui normalement faut presser pour mettre de l'eau. Ça remarche. Mais le truc qui se retire très facilement, et comme Kylian vous l'a dit, ça ne marchait pas souvent. Avec les petits bidons ici. Là on a du coup le petit rangement avec les trucs de jour. Enfin tout ce qui est sel, poivre, sel, riz, pâtes, huile et tout. Et ça c'était l'eau qu'on utilisait pour remettre dans le radiateur et tout le tralala. Voici nos 2 lits. Les planches on vous l'a déjà montré.
Et voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est que Ken est en train de dévaliser le magasin. On tout ce que je On prend tout ce qu'on peut et nous dépose à l'arrêt de bus. Pourquoi l'arrêt de bus? Parce que nous devons aller à Opotiki, parce que nous avons une interview. On va passer un entretien pour un job dans les kiwis. Bon, le but, c'est d'aller à Opotiki, passer cet entretien. Et en gros, il nous a parlé d'un logement à genre 200 balles le mois. Donc potentiellement, ce soir, il nous dit bah, écoutez, venez dormir dans le logement. Vous commencez demain, vous avez un taf. Donc là, on va la voir. Ça sonne un peu guet-apens parce qu'on va se rejoindre sur un parking à une heure assez approximative. En fait, la meuf, elle comprend rien à nos messages. Enfin, elle les lit pas. Chaque fois que je pose une question, elle répond à côté. Donc là, on va aller sur le parking, on va faire cet entretien. Et soit tout se passe bien, soit elle dit comment ça, les gars, vous n'avez pas de voiture? Bande de clochards. Force à vous. Donc voilà la suite des événements. Bon, un petit update, la Sista, en fait, elle voulait juste nous aider à trouver du taf. Elle est venue, elle dit voilà, bah, vous avez un logement, vous avez un taf, vous commencez demain. Là, on nous a cherché, du coup, on est dans une petite voiture bric-à-brac qui va nous déposer dans notre nouveau chez nous et faire le contrat et demain on taf. Let's go. On a intégré une coloc de à peu près 25 personnes avec qui on va bosser dès demain à raison de 8-10 heures par jour, tous les jours sauf s'il pleut, donc dans les kiwis, comme ce que je vous ai sûrement déjà montré précédemment. Et en gros, bah nous on a eu l'avantage, vu que toutes les chambres sont déjà prises, parce qu'en gros il y a des gens, ça fait presque 2 semaines qu'ils sont là en attendant de pouvoir bosser, c'est demain la rentrée officielle, donc nous on a eu un bon timing. Mais du coup on a eu la chance de ne pas avoir une petite chambre, et on a une grande chambre qui est en fait le salon. Voilà, ils ont mis 5 lits. Donc là-bas, ça c'est le Kylian, ça c'est le mien, et ça c'est. Il va y avoir 3-4 Chiliens qu'on vient de rencontrer. Et puis là-bas, il est 22h, ça signe les contrats pour pouvoir commencer dès demain. Que de rebondissements, que de rebondissements. Alors ouais, quand j'ai dit ça, j'étais loin de me douter que c'était que le début des rebondissements. Il m'est encore arrivé des jolies péripéties par la suite. Mais ça, ce sera pour les prochaines vidéos. En attendant, merci d'avoir regardé celle-ci. Pense à t'abonner pour voir la suite, à mettre un petit j'aime si tu veux me soutenir. Et puis d'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi. À très bientôt, Zoubida.